Bonjour à vous, amis manifesteurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre type en Human Design est manifesteur. Si vous ne le connaissez pas encore ou vous avez un doute, dans le descriptif de la vidéo, vous retrouvez un lien qui vous permet de calculer gratuitement votre carte en Human Design et qui va vous donner toutes les informations nécessaires. Alors, avant de plonger déjà dans ce tirage, je prends juste une minute pour vous rappeler que si vous avez envie d'aller plus loin, je propose des guidances personnalisées rien que pour vous, plus profondes, plus précises et totalement alignées à vos énergies du moment. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement mon guide que j'ai créé. Dans ce guide, vous allez retrouver les positions des cartes avec leur explication. Comme ça, si vous êtes à l'aise avec l'interprétation des cartes, vous pouvez aussi vous faire votre propre tirage pour commencer à mieux vous écouter, à vous comprendre, à vous réaligner en douceur. Et vous avez encore une fois tous les liens sous la vidéo. Si le contenu vous parle, toujours prenez ce qui résonne en vous. Pensez à liker, à vous abonner, mais surtout aussi à commenter parce que le partage est une richesse et c'est ce qui nourrit le collectif. C'est vraiment précieux. Ça nous permet de prendre conscience qu'on n'est pas seul à vivre peut-être une situation. Donc c'est vraiment pour moi, le partage est source de richesse pour le collectif. Alors, si vous avez l'élan, commentez s'il vous plaît, et d'autant plus que vos retours, ça me permet de faire aussi des ajustements, d'avancer simplement, en tout cas de continuer avec cœur. Voilà pour cette introduction et c'est parti, amis manifesteurs, nous allons plonger dans votre guidance du mois de juillet. Juste un rappel sur qu'est-ce que c'est le profil du manifesteur en Human Design. Vous êtes en fait des initiateurs, ok? Initiateurs ou initiatrices par excellence. Vous êtes là pour ouvrir des voies, pour initier des projets, des élans, des mouvements. Votre stratégie, elle est simple en apparence, mais puissante. Les manifesteurs, vous devez informer avant d'agir. Cela va vous permettre d'éviter les résistances et de retrouver la paix. Votre stratégie, donc, informer avant d'agir, et justement, donc, votre signature, quand vous êtes aligné avec votre design, c'est de ressentir cette paix si vous avez choisi de par votre propre volonté personnelle et vous avez informé avant de passer à l'action, vous allez ressentir cette paix intérieure et si vous ne faites pas cela, votre non-soi, ce sera la colère. Surtout, voilà, cette colère qui va surgir lorsqu'on vous freine ou qu'on vous interrompt, lorsqu'on ne vous laisse pas non plus initier librement. Donc ce tirage, ça va vous aider à mieux incarner votre autorité, votre stratégie et votre puissance d'impact pour tout ce mois de juillet. Au niveau de la vue d'ensemble de ce tirage, donc au mois de juillet, on voit déjà qu'il y a la présence de 3 arcanes majeures, l'étoile renversée, le soleil, le pape renversé. Et nous avons 4 arcanes mineurs avec le roi de denier, 7 de denier renversé, 7 de bâton renversé et 6 de denier. Donc déjà, d'un point de vue d'ensemble, le tirage montre que ce mois-ci, c'est un tournant à la fois très concret et très symbolique. Ok, vous êtes appelé à vous repositionner à la fois dans vos actions concrètes et dans votre posture intérieure. Les deniers, on voit que ça va être un mois qui va parler beaucoup de matière, de sécurité, de projets, peut-être projets professionnels, argent et de la justesse peut-être de vos investissements. On a une seule carte de bâton, donc vous allez avoir besoin aussi de vous reconnecter à votre énergie d'action. Attention à pas la dispersion ou au doute, mais on voit que nous n'avons ni de coupe ni d'épée. Donc ce mois, c'est un mois qui peut émotionnel pour les coupes ou mental avec les épées. Et c'est un mois donc qui va vous pousser à retrouver un ancrage dans vos élans concrets et vos valeurs avec la présence de ces deniers et du bâton. Parti sur l'interprétation des cartes que vous devez nourrir pour ce mois-ci, pour le mois de juillet, les manifesteurs. Déjà, naturellement, vous devez nourrir votre indépendance. C'est vraiment votre pouvoir de commencer les choses. Ok, vous avez, vous, besoin de liberté. Donc, nourrir ce qui éveille votre feu intérieur, ça va vous donner cette envie d'initier. Le roi de denier, pour ce mois-ci, donc, vous êtes invité à nourrir votre capacité à créer du à créer du concret avec autorité. Le roi de denier, le roi, c'est celui qui s'impose, c'est lui qui prend les décisions qui sont justes pour lui et pour les autres, vraiment dans l'aspect matériel, concret avec les deniers. Donc cette carte, elle vous invite, les manifesteurs, à reprendre les rênes de vos projets, à assumer votre rôle de leader. Vous êtes là pour initier, ok ? Donc faites-vous confiance, allez-y. Et vous êtes là aussi pour ce mois-ci, pour
stabiliser ce que vous avez initié parce que le roi de denier, il est vraiment dans la maîtrise, il est dans le top du top. Donc vraiment stabiliser ce que vous avez initié. Le roi de denier pour ce mois de juillet vous rappelle aussi de faire preuve de maturité, de responsabilité, de solidité. Il vous invite à vous ancrer dans des projets qui nourrissent quoi? Qui nourrissent votre indépendance financière, professionnelle ou même symbolique. C'est tout ce qui est lié à votre indépendance. On vous dit, vous pouvez devenir ce mois-ci votre propre autorité. Pour un manifesteur, si vous nourrissez cela, ça va être vraiment de vous reconnecter à votre feu intérieur et vous donner un terrain solide d'action. La position numéro 2, donc avec le 7 de denier renversé, ce que vous devez accueillir ce mois-ci, les manifesteurs, déjà, naturellement, ce que vous devez accueillir, c'est cet élan d'initier un mouvement. Ok? Et la solitude, elle est constructive déjà un petit peu pour vous. Vous ne devez pas attendre pour initier, mais accueillir le bon moment pour justement initier sans résistance, pour avoir ce ressenti de paix intérieure. Ça, c'est votre mode de fonctionnement général pour être aligné avec vous. Le 7 de denier renversé, la signification, elle vient montrer qu'il y a peut-être une impatience. Ça ne pousse pas assez vite. Je vous mets la carte à l'endroit. Le personnage, il est là, il a semé des graines et là, il est dans l'observation, dans l'attente que ça pousse. Donc, ce mois-ci, accueillez le fait que tout ne se manifeste pas immédiatement. C'est pas parce que vous avez initié quelque chose, posé des graines que tac, ça va aller. On voit qu'il y a cette impatience. Donc, ok, accueillez le fait que tout ne se manifeste pas immédiatement. Je sais que vous, les manifesteurs, vous voulez agir vite, initier, voir les choses avancer. Mais ici, pour ce mois de juillet, on vous dit d'accueillir le bon moment, le bon timing, même si ça vous demande de lâcher ce besoin de contrôle ou de résultats immédiats. En lien avec cette première carte, justement, le roi de denier, il construit sur la durée. On n'est pas sur un valet ou sur un cavalier qui peut être immature dans son énergie. Non, le roi de denier, c'est vraiment cette énergie de stabilisation sur la durée. Donc, vraiment, le 7 de denier, ce que vous devez accueillir ce mois-ci, c'est accueillir, de ralentir vos exigences et de rester connecté à la vision même quand les résultats se font attendre. Ok, même si les résultats se font attendre, restez connecté à cette vision et ne pas en changer immédiatement pour passer à autre chose. On vous demande de ralentir. Ce que vous devez éviter avec le 7 de bâton renversé. Déjà, ce que vous devez éviter naturellement, c'est laisser les autres freiner vos élans. Et ce que vous devez éviter, c'est de ne pas informer ou parfois aussi de suivre des attentes externes parce que ça va venir générer de la colère et ne pas informer, ça va aussi générer de la colère. Donc, ce que vous devez éviter naturellement, vous, manifesteurs, c'est d'éviter de suivre les ordres extérieurs sans alignement ou de vous restreindre par peur du rejet et on va en parler ensuite avec la carte du soleil. Donc le 7 de denier, le 7 de bâton, renversé sur ce que vous devez éviter ce mois de juillet. Évitez de vous épuiser à défendre vos élans auprès peut-être de personnes qui ne peuvent pas les entendre. Vous voyez, si je vous la mets à l'endroit, là, le personnage, il est là en train de, à la sueur de son front, de défendre ses convictions, ses positions. Donc là, le 7 de bâton renversé vous montre, ok, peut-être que vous avez un risque de perdre confiance face à l'opposition, mais ce n'est pas le bon moment pour vous de vous battre pour faire valider votre vision. Choisissez vos batailles ce mois de juillet. Et si vous sentez que vous êtes dans un espace qui ne soutient pas vos projets ou qui ne vous soutient pas, vous, qui ne soutient pas votre flamme, tout simplement repositionnez-vous. C'est peut-être pas le bon espace pour vous, mais évitez justement de maintenir votre position parce que quelque part, vous cherchez cette validation extérieure. Et pour un manifesteur, là, le 7 de bâton renversé, ça veut dire ne pas chercher justement cette validation extérieure à tout prix, ne pas forcer la reconnaissance. Préservez votre énergie pour initier là où ça circule. Position 4, comment activer ou ressentir votre autorité pour ce mois de juillet, les manifesteurs. Déjà, rappel, qu'est-ce que c'est l'autorité? L'autorité, c'est votre façon de savoir si
la décision que vous prenez, elle est bonne pour vous. Donc l'autorité, on va dire qu'en Human Design, c'est votre guidance intérieure pour prendre les bonnes décisions selon votre ressenti corporel ou émotionnel. Chez les manifesteurs, pour rappel, elle peut être soit une autorité émotionnelle, c'est-à-dire que vous devez attendre que vos émotions soient stabilisées, ne pas décider dans l'urgence émotionnelle. Vous pouvez aussi avoir une autorité égo ou autorité du cœur. C'est vraiment sentir si l'élan vient vraiment de votre volonté personnelle ou c'est une influence extérieure, donc c'est vous vraiment qui décidez, ou vous pouvez avoir une autorité splénique, c'est-à-dire que vous devez écouter votre intuition immédiate à l'instant présent, cette intuition subtile et corporelle. L'étoile renversée sur comment justement ressentir votre autorité, c'est assez intéressant, vous en plus en tant que manifesteur, parce que vous ne devez pas laisser l'environnement extérieur vous obliger à faire les choses. C'est vraiment à vous de faire confiance dans votre élan d'initier, de prendre les choix, de faire vos choix vraiment avec votre boussole intérieure. Et l'étoile dans le tarot, c'est vraiment ce qui vient nous parler de prendre des décisions en écoutant cette boussole intérieure. Donc l'étoile renversée, elle vous dit justement peut-être que vous avez oublié les manifesteurs de croire en vous. Vous devez peut-être justement vous douter peut-être de votre clarté intérieure et qu'il est temps de vous faire confiance, de vous reconnecter à votre propre guidance, à votre foi personnelle et pas celle des autres. C'est vraiment activer votre autorité en vous reconnectant à ce qui vous inspire profondément les manifesteurs, pas à ce que les autres attendent de vous. Là, le message de votre stratégie, donc la stratégie pour vous, c'est, je vous disais en début, c'était vraiment informer avant d'agir. D'accord? C'est la stratégie en Human Design, c'est comment on interagit avec le monde pour vivre en harmonie avec notre nature profonde. Et pour vous, manifesteurs, votre stratégie informer avant d'agir, c'est pour éviter les résistances et assurer votre paix intérieure. Le 6 de denier, ce mois de juillet, le 6 de denier va parler d'équilibre dans l'échange. Informer, c'est-à-dire ce n'est pas justifier. C'est poser le cadre, c'est annoncer vos intentions pour que les autres sachent ce qui se passe. Cette carte, elle montre peut-être qu'il y a un déséquilibre potentiel si vous donnez trop ou pas assez d'informations. D'accord? Donc, c'est vraiment ce déséquilibre entre le donner trop ou pas assez. Donc, on vous invite ce mois-ci à clarifier vos élans, à ne pas partir dans l'action solo sans prévenir votre entourage, mais à être dans cet équilibre dans l'échange. Donc, c'est vraiment, je donne la bonne quantité d'informations, ni trop ou pas assez. Et être dans cet équilibre va vous permettre des échanges beaucoup plus fluides, plus soutenants, moins conflictuels. Ça, c'est votre stratégie pour justement le mois de juillet. Votre défi, ce que je vous disais tout à l'heure, la carte du soleil. Les manifesteurs, effectivement, vous devez justement montrer vos élans, initier, avoir ce courage-là. Et votre défi, c'est que peut-être justement, c'est d'oser vous montrer pleinement, sans filtre, d'oser rayonner sans vous excuser ou sans minimiser votre vision. Le soleil, c'est lié à la visibilité, à la clarté, à l'enfant intérieur. Donc peut-être, vous pouvez avoir une peur de ne pas être aimé, si vous exprimez pleinement votre puissance, si vous exprimez pleinement votre potentiel. Donc là, votre défi, on vous dit clairement pour ce mois de juillet, manifesteur, osez rayonner même si ça dérange. Le défi, c'est de ne pas brider votre lumière, même si vous sentez que ça crée des décalages autour de vous. À partir du moment où vous informez avant d'agir, soyez en paix et votre vision, c'est votre vision, votre lumière, votre puissance, c'est votre rayonnement. Donc ce mois-ci, vraiment, osez rayonner, même si ça dérange des personnes. Rappelez-vous, il y avait la carte du 7 de bâton renversé où je vous parlais aussi de pas absolument vouloir tenir des positions, convaincre les autres de votre vision. Non, le point de départ, c'est vous écoutez votre boussole intérieure avec l'étoile, vous écoutez si c'est en justesse, votre vision est en justesse avec votre boussole intérieure, alors go, allez initier,
osez rayonner encore une fois, même si ça dérange. Le résultat, nous avons le pape renversé. Si vous suivez cette guidance du mois de juillet, si vous suivez cet élan, le résultat, ce sera quoi? Le résultat, ça va être une forme de libération intérieure par rapport aux dogmes, par rapport aux règles ou par rapport ou à la voix qu'on attendait de vous. Ok, sur le pape, vous voyez, il y a les deux personnes qui sont à genoux et qui prennent pour acter, pour vérité ce que le pape transmet. Donc, c'est toutes ces croyances liées à la société, toutes les règles de groupe, tous ces dogmes qui sont là. Mais du coup, le pape renversé, le résultat, c'est que non, vous n'allez pas suivre la vérité des autres ou du pape. Vous êtes vraiment invité à suivre votre propre vérité, pas celle des traditions ou du collectif. Vous êtes là, les manifesteurs, pour initier un chemin original, pas pour reproduire ce qui existe déjà. Parce que si vous reproduisez ce qui existe déjà, justement, vous allez brimer votre potentiel, votre puissance. C'est ce que je vous disais avec cette carte du soleil. Justement, ce chemin original, osez exprimer votre élan, même si ça dérange les traditions, etc. Donc, ce mois de juillet, le résultat, ça peut être vraiment un basculement vers une expression plus libre de votre autorité personnelle, c'est-à-dire vraiment de ce que vous voulez, vous. L'essentiel à retenir pour ce mois de juillet, les manifesteurs, c'est un mois de réajustement profond pour vous. Vous êtes invités à reprendre votre place avec calme et puissance, à faire confiance à votre vision, même si elle prend du temps à s'installer. Faire confiance à votre vision, c'est l'étoile qui vous dit ça. Même si elle prend du temps à s'installer, c'est le 7 de denier. Ok, donc c'est vraiment informer, rayonner, croyez en vous sans vous justifier avec ce 7 de bâton renversé et ça va vous permettre à la fin un mois inspiré, libérateur et profondément paisible. Et maintenant, de ces clés que je vous ai transmises, vous en faites quoi? Je vous propose un plan d'auto-observation. Pour ça, je vous invite aussi à vous offrir un carnet où vous allez pouvoir noter vos réponses au fil du mois. C'est en s'offrant ce temps d'observation que vient à nous aussi des prises de conscience, et tout ce qui vient à la conscience vient à la guérison. Et en s'offrant ce temps-là, ça nous permet aussi d'avancer sur notre chemin, d'évoluer, de grandir. Alors, par rapport à la carte numéro 1, ce que vous devez nourrir ce mois-ci, le roi de denier, la question que je vous propose, c'est quel projet ou quelles actions concrètes que vous avez envie de stabiliser ce mois-ci? Quelles décisions vous pouvez prendre pour renforcer votre sécurité et votre indépendance? Sur la position 2, avec le 7 de denier renversé, ce que je dois accueillir, la question que la carte vous invite, c'est où est-ce que vous pouvez lâcher prise sur votre impatience et accepter le rythme naturel des choses. Le bonus, c'est qu'est-ce que ce ralentissement peut vous apprendre de précieux. La position 3 avec le 7 de bâton renversé, ce que vous devez éviter pour ce mois de juillet, la question que vous pose la carte, dans quel domaine vous vous épuisez inutilement à chercher une validation extérieure? Donc, où est-ce que vous pourrez mieux préserver votre énergie en choisissant vos batailles? La position 4 avec l'étoile renversée, comment activer votre autorité pour ce mois de juillet? La question de cet arcane, c'est à quel moment vous doutez encore de votre propre guidance intérieure? Et donc, quelle action vous pouvez poser dès aujourd'hui pour retrouver confiance en vos intuitions, amis manifesteurs? Position 5 avec le 6 de denier, le message de votre stratégie. La question de cet arcane, c'est qu'est-ce que vous avez besoin d'informer plus clairement à votre entourage dans vos intentions ce mois-ci pour arriver justement à cet équilibre?
Quelle information précise vous pouvez transmettre dès maintenant pour faciliter vos projets? Vraiment, connectez-vous à cet équilibre du flux de la transmission. La position 6, le défi, le soleil. Quelle part de vous-même? Qu'est-ce que vous retenez encore par peur d'être jugé ou rejeté? C'est vraiment quelle part de moi-même est-ce que je retiens encore par peur d'être jugé ou rejeté? Qu'est-ce que je n'ose pas mettre en lumière chez moi? Donc, quelles actions audacieuses vous pouvez faire pour assumer pleinement votre lumière et votre rayonnement? Et le résultat, en position 7, avec le pape renversé, vous le noterez à la fin du mois. Si vous avez pris le temps de répondre sincèrement à ces questions et d'agir en conséquence, vous allez vivre cette libération intérieure puissante qui vous appartient, vous détachant de ces attentes extérieures pour pleinement exprimer votre autorité personnelle et unique. Ces questions d'auto-observation, vous pouvez les retrouver dans le descriptif, en faire un copier-coller ou tout simplement noter directement les réponses dans votre carnet. Voilà pour cette guidance, chers manifesteurs. J'espère de tout cœur que ce tirage vous a apporté des clés concrètes ou des prises de conscience, en tout cas pour construire votre moi avec plus de clarté et de présence. Si c'est le cas, pensez-le à me le noter dans les commentaires. Encore une fois, le partage est une source de richesse pour le collectif et ça me permet également de faire des ajustements. Vous pouvez aussi, bien sûr, liker la vidéo et vous abonner à la chaîne pour être présent lors des prochains rendez-vous de vos guidances mensuelles. En tout cas, je vous souhaite un beau mois et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle guidance, une nouvelle énergie et un nouveau moment ensemble. À très bientôt.